Résumé par ChatGPT de la question de la symétrie développée dans mon mémoire de diplôme d'architecte, par Radu Popovici. Lorsque l'on observe l'histoire de l'architecture, un phénomène attire immédiatement l'attention. Partout dans le monde, à travers les époques et les civilisations, les hommes ont très souvent construit selon des principes de symétrie. Les temples grecs, les pyramides égyptiennes, les cathédrales, les palais de la Renaissance, les architectures classiques européennes, mais aussi de nombreuses architectures en Asie ou au Moyen-Orient présentent des compositions symétriques. Cette convergence est étonnante. Pourquoi des peuples séparés par des milliers de kilomètres et parfois plusieurs millénaires ont-ils souvent éprouvé le besoin d'organiser leur construction autour d'un axe? Pour ma part, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un hasard. Je pense que la symétrie répond à une attente profonde de l'esprit humain. Elle introduit de l'ordre dans le monde construit, elle rend les édifices lisibles, compréhensibles et cohérents. Face à la complexité et au désordre du réel, la symétrie produit un sentiment de stabilité et d'équilibre. Elle nous permet de percevoir immédiatement la structure d'un bâtiment et nous y orienter naturellement. Mais la symétrie possède également une dimension symbolique. Le corps humain lui-même est fondamentalement symétrique. Deux bras, deux jambes, deux yeux, deux oreilles organisées autour d'un axe central. Lorsque l'architecture adopte ce même principe d'organisation, elle établit inconsciemment un lien entre l'homme et le bâtiment. Cette parenté contribue à ce que j'appelle l'anthropomorphisme architectural. Le bâtiment cesse alors d'être un simple objet technique pour acquérir une présence plus humaine et plus familière. Il traduit l'ordre cosmique universel qui sous-tend la création. Car la symétrie n'est pas propre à l'architecture, elle est omniprésente dans la nature. On la retrouve dans le corps des animaux, dans les feuilles, les fleurs et de nombreuses structures biologiques. Il n'est donc pas surprenant que l'homme ait spontanément reproduit dans ses constructions un principe déjà présent dans le monde naturel. Cependant, la symétrie que l'on rencontre dans les grandes architectures du passé n'est pas toujours rigide. Les architectes classiques savaient souvent introduire des variations, des ajustements, des irrégularités lorsque le programme l'exigeait. L'objectif n'était pas la symétrie pour elle-même. L'objectif était l'harmonie. La symétrie constituait un moyen de produire un équilibre général plutôt qu'une règle absolue. Dans mon projet de diplôme d'architecte, j'ai moi-même cherché à employer une symétrie souple. L'organisation générale du bâtiment repose sur un axe clairement affirmé et sur une composition symétrique, mais cette symétrie s'adapte aux contraintes du terrain et aux nécessités du programme. Elle demeure un principe d'ordre sans devenir une contrainte rigide. À mes yeux, la disparition progressive de la symétrie dans une grande partie de l'architecture contemporaine ne constitue pas seulement un changement esthétique. Elle traduit une transformation plus profonde dans notre rapport à l'ordre, à la beauté et à la signification. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi l'humanité a-t-elle utilisé la symétrie pendant des millénaires si elle ne répond à aucun besoin profond? Je pense au contraire que sa permanence à travers l'histoire suggère l'existence d'une relation particulière entre ce principe d'organisation et la psychologie humaine. C'est pourquoi je considère la symétrie comme l'un des invariants anthropologiques majeurs de l'histoire de l'architecture. Elle n'est pas seulement un procédé de composition, elle est l'une des manifestations de cette recherche universelle d'ordre, d'équilibre et de sens qui accompagne l'humanité depuis ses origines.